n'y a pas vraiment de surprise. Il n'y a pas vraiment de surprise. L'Allemagne est là, elle se met en place. L'Italie, finalement, presque une surprise parce qu'on n'attendait pas aussi compact, aussi efficace physiquement, aussi au point tactiquement. Donc la grosse bonne surprise, c'est l'Italie. Après, l'Espagne est là, l'Allemagne est là, la France est là avec ses soucis. Voilà, on va voir ce qui va se passer à partir de maintenant, mais même les équipes qui ont perdu le premier match ne sont pas condamnées. Voilà, je ne condamne pas l'Autriche, par exemple, qui a perdu contre la Hongrie cet après-midi. Voilà, et je ne mets pas encore au nul la Croatie, qui a fait un bon premier match. On va attendre pour ces pays-là. Mais a priori, voilà, tout le monde est là, il n'y a pas de surprise, il y a la confirmation qu'il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus de petits pays. Quand on est qualifié à l'Euro, même lorsqu'on s'appelle l'Islande et qu'on représente 300 000 habitants, on a une équipe qui tient la route. La preuve ce soir face au Portugal. C'est l'entrée dans la compétition, c'est pour les favoris, ceux qui sont au-dessus, plus de tension que pour les autres. Voilà, quand on est irlandais, quand on est islandais, on est obligé d'être libéré tout de suite. Voilà, autrement on s'en sort pas. Donc c'est tout le travail de préparation de toutes ces équipes-là. Elles sont et prêtes physiquement et libérées. Les gros, ils ont la boule au ventre quand ils entrent. La France, ça a été le meilleur exemple, qui a fait une première période catastrophique contre la Roumanie, avec le ballon qui brûlait les pieds de partout. Voilà, le plus dur pour les gros, c'est de rentrer. Une fois que c'est rentré, après ça va mieux. C'est de rentrer et de maintenir ces grands joueurs, ceux qui font la différence physiquement au meilleur niveau. Le travail des grosses nations, c'est d'arriver en huitième de finale ou en quart de finale avec tout le monde au maximum. Donc voilà, tout est encore possible. Je ne pense pas qu'il y aura de grosses surprises pour les huitièmes de finale. Et ce n'est pas une énorme surprise de voir des petites nations être solides et empêcher des équipes. Le meilleur exemple, c'est ce soir, Portugal-Islande. Le Portugal domine largement la première période, doit marquer 2 ou 3 buts, n'en marque qu'un. Et ça ne suffit pas face à une autre nation dans un premier match de l'Euro, la preuve. Mais je ne condamne pas les Belges encore. Voilà, ils se sont fait avoir, ils sont tombés sur un os, ils sont tombés sur une équipe qui était absolument magnifique hier. Si l'Italie est à ce niveau-là tout le tournoi, il faudra compter avec elle. Je ne condamne pas encore les Belges définitivement. On va attendre leur deuxième match, mais il va falloir qu'ils soient solides là-dedans maintenant. Qu'ils soient solides là-dedans, que Marc Wilmots arrive à reconcentrer tout le monde et arrive surtout à trouver un équilibre défensif. Alors c'est très compliqué, mais il va falloir qu'il trouve son équilibre avec cette équipe belge, sinon ils vont souffrir. Je ne les condamne pas encore, j'attends leur deuxième match vraiment avec impatience parce que c'est une équipe en France qu'on aime particulièrement et c'est un football avec ces joueurs-là qu'on aime particulièrement et j'aimerais vraiment les voir aller loin. Mais c'est difficile un Euro, la preuve.